ma chaîne Marie-Laure Pelletier Médium. Aujourd'hui, je vais vous faire le taroscope pour les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne, pour la semaine du 9 au 15 janvier. Je vais utiliser différents oracles, vous aurez les descriptions en barre de description justement. Et vous aurez mes réseaux sociaux ainsi que mon site. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, voir directement le numéro de téléphone, soit sur les réseaux, soit sur mon site, et me téléphoner directement pour une consultation privée. On va tout de suite commencer. Donc pour les signes de terre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter les vidéos pour soutenir mon travail. Merci beaucoup. Alors, les signes de terre pour cette semaine du 9 au 15 janvier, pardon. Vous allez être dans des énergies un petit peu enfantines. Vous allez être, plutôt spontané, avec des idées nouvelles ou des idées qui vous tiennent vraiment à cœur. Il peut y avoir une prise de hauteur, un déménagement, un mouvement qui s'effectue. Hop, je vais y arriver. J'arrive pas à l'attraper. Il y a la fin d'une situation ou d'une relation avec quelqu'un ou une transformation chez vous. En tout cas, il y a une fin de quelque chose. On va aller voir un petit peu après exactement de quoi ça nous parle. Vous pourriez avoir des transactions qui se font cette semaine ou des idées qui peuvent s'avérer lucratives. Et il y a une prise de hauteur, à nouveau, on se dépouille de quelque chose qui ne nous convient plus. Alors, par rapport à ça, justement, par rapport au fait de se dépouiller de quelque chose qui ne nous convient plus, je pense qu'il y a des informations qui ont été tenues secrètes, il y a des choses dont vous n'étiez pas au courant. On vous bloquait l'accès par rapport à certaines informations ou par rapport à un certain, un certain palier ou une certaine renommée. Il y a peut-être quelque chose où vous vous sentiez bloqué. Et pour moi, vous lâchez prise par rapport à ça. Alors, attendez que je recouvre. Non, il y en a trop. Ouais, en fait, vous en avez pris votre parti. Vous avez pris votre parti et vous avez dit, ok, bon, bah c'est bon. Je suis pas au courant. Peut-être que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est pas grave, je ne m'en mêle pas. Ou c'est pas grave, ça ne m'empêchera pas d'atteindre mon but. Par rapport à la transaction, on voit qu'il peut y avoir un début de projet. Et c'est quelque chose qui vraiment vous apporte une stabilité et qui vous permet de reprendre en fait un souffle nouveau mais dans votre vie. Ça peut être en lien avec une activité extérieure, comme ça peut être en lien avec votre travail à proprement parler. Là, je pense que vous mettez fin à des schémas négatifs. Enfin, il y a quelque chose, une situation ou une relation qui prend fin et qui vous permet justement de pouvoir à nouveau avoir comme un esprit lucide. Comme si ça vous permettait vraiment de reprendre du poil de la bête au niveau de votre mental en fait et de vous apaiser de manière durable. Là, il peut y avoir une communication avec vos guides, vos ancêtres, ceux qui vous soutiennent. Euh, Comme il peut y avoir également un lâcher-prise qui s'effectue justement par rapport à votre clairaudience, ce qui vous permet d'être beaucoup plus aligné.
ou alors vous êtes beaucoup plus aligné justement parce que vous lâchez prise et ce qui entraîne une augmentation de votre clairaudience. Vous êtes beaucoup plus réceptif à votre intuition en étant beaucoup plus canalisé au niveau de votre mental. Alors, rapidement, vous pouvez mettre des choses en place. On voit que les choses vont se mettre en place très très vite par rapport à certains projets et ça peut entraîner forcément une instabilité et quelques peurs pour vous en fait. Vous pouvez vous créer quelques peurs, mais j'ai envie de vous dire justement, vous travaillez à côté sur ce fameux lâcher prise et vous vous en sortez. Allez, on continue avec l'oracle de G, donc signe de terre pour l'activité. Pour l'affectif. Et pour l'énergie. Ok. Donc par rapport à l'activité, donc si vous êtes retraité ou si vous ne travaillez pas, c'est vraiment ce qui concerne votre vie extérieure. Voilà, c'est autre que votre vie sentimentale ou votre vie matérielle. Voilà, c'est vraiment votre vie extérieure ou l'activité, le travail. Donc on peut voir que vous avez coupé, arrêté une situation qui n'était plus bénéfique, qui ne vous apportait plus en tout cas, et que là, vous apportez justement de la lumière, peut-être que vous obtenez des informations justement qui vous permettent de voir la lumière au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Il y a une lueur d'espoir par rapport à votre activité extérieure. Par rapport à votre côté affectif, donc le côté affectif, ça peut être le sentimental, l'amical, le familial, vraiment vous mettez en fonction de ce qui vous correspond. Donc là, il y a une élévation, en tout cas, des sentiments ou du mieux-être ou d'une relation. Et on voit que c'est quelqu'un qui vous est fidèle ou alors vous êtes fidèle à cette personne, vous êtes loyal, mais il y a une notion de loyauté et de rapport sain cette semaine. Au niveau de comment vous vous sentez, de votre énergie, on voit que ça peut être un peu compliqué, un peu aride, un peu sec. Et je pense que vous vous faites le cadeau justement d'apporter un mieux-être. Alors attendez, vous vous faites le cadeau de lâcher prise justement. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez la compréhension justement, la compréhension du fait que parfois, peut-être que l'isolement, vous êtes peut-être isolé, peut-être que l'isolement a été bénéfique justement et vous a permis d'apporter un peu de sagesse en tout cas à vos pas et vous vous êtes fait ce cadeau-là en fait. Vous êtes fait ce cadeau de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi vous étiez comme ça et vous y avez remédié. On passe avec le mystique. Alors, pour certains, il peut y avoir de la jalousie dans les couples. Pour d'autres, on peut vous envier votre couple ou vous envier une union, vous envier oui, c'est ça, un partenariat, un couple, une union.
vous pouvez avoir l'impression de devoir franchir des obstacles et on vous demande d'avoir la foi en fait, de croire en votre bonne étoile. Vous êtes accompagné justement sur votre chemin. Il y a un projet qui se fait, il y a quelque chose qui démarre, qui à mon avis, il faut le garder secret. Il ne faut pas vraiment trop en parler, il ne faut pas l'ébruiter. Je pense que ça peut avoir un lien avec votre intuition. Il ne faut pas l'ébruiter parce que ça peut vous créer quelques soucis et quelques jalousies. Ouais, c'est ça. J'ai encore une union à nouveau qui vous... euh, comment dire? Une union qui vous apporte une certaine forme de reconnaissance. Voilà. Hop. Alors, avec les cartes d'affirmation positive, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Les vierges. Et les capricornes. Voilà. Alors, les taureaux. Vous avez, je m'entoure des personnes qui me tirent vers le haut. Les vierges, mon corps mérite d'être aimé et respecté. Et les capricornes, je m'autorise à être toujours plus authentique. Avec le petit oracle messager, taureau, vierge et capricorne. Alors, le taureau, les taureaux. Chaque jour, je prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. Les vierges, accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Et les Capricornes, c'est l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre jusqu'à ton corps, jusqu'à tes pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise la lumière blanche qui sort, donc entre parenthèses le prana. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir des frissons et des picotements. Et donc, on va faire le chiffre synchronicité. Donc, le chiffre synchronicité, c'est soit un chiffre qui a une signification pour vous, soit une date d'anniversaire, un numéro de maison, enfin peu importe. Et si ça n'a aucune signification, allez voir sur Internet, tapez symbolique ésotérique du chiffre tant, et là, sûrement que ça vous parlera. Allez, pour les signes de terre, nous avons le chiffre 10. Donc je vais prendre les galets que je me suis créés moi-même en les ramassant à la plage. Donc signes de terre, qu'est-ce qu'on a pour les signes de terre? Ah, je veux des lettres s'il vous plaît. Ok, donc j'ai 1, 2, 3 lettres. Donc j'ai la lettre X, j'ai la lettre Z et j'ai la lettre T.
Au niveau des breloques, nous avons le printemps, le oui, le cadeau et la fin à nouveau. Je prends donc mes breloques. Qu'est-ce qu'on a sur le printemps? Le printemps qui peut être une saison, mais qui peut également être un début de projet, quelque chose de naissant, de florissant, quelque chose en gestation. Alors, on a quelque chose en rapport justement avec votre intuition et les déplacements. Il y a peut-être quelque chose avec les voyages astro qui est en train de naître. Peut-être que vous êtes en train de travailler justement par rapport à de la méditation, du lâcher-prise, les voyages astro, tout ce qui concerne des déplacements, mais des déplacements de votre âme en fait. Qu'est-ce qu'on a sur le oui? On a Alice. Donc Alice, c'est tout ce qui va être imaginaire, le pays imaginaire. Et on a la queue de la baleine, donc qui pour moi est symbolique, elle symbolise pardon, tout ce qui est en lien avec la maman. Peut-être que vous avez... peut-être que vous êtes en train de soigner par rapport à votre enfant intérieur quelque chose en lien avec votre maman ou par rapport à votre rôle de mère. Attendez. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose en fait qui est en train de se guérir. Vous apportez du baume, de l'amour sur justement peut-être un problème avec la maman ou avec le lien maternel ou avec l'image que vous vous faites en tout cas de la maman. Qu'est-ce qu'on a sur le cadeau? Eh ben, on a à nouveau la queue de la baleine. Non mais c'est énorme, il n'y en a pas 50 hein, pourtant. Hein. Et on a la licorne, donc c'est ce que je vous dis. Pour moi, vous vous faites ce cadeau de soigner ou d'apporter en tout cas un petit peu de paillettes avec la licorne. Euh, ou peut-être c'est grâce à un soin énergétique aussi. Hein. Et vous vous faites ce cadeau d'apaiser cette partie-là, peut-être de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a sur la fin? On a une union et on a le cheval à bascule qui va être lié justement à tout ce qui est projet, enfance, amusement. Alors, soit c'est la fin d'une union, ça peut être un divorce, ça peut être aussi ce qui concerne une garde d'enfants. Ouais, et apparemment, si c'est ça, vous obtenez ce que vous souhaitez. Vous avez le soleil par-dessus. Voilà, vous avez le soleil. Donc, j'essaie de vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous avez le soleil. Donc là, on voit que si c'est ça, bah, franchement, c'est en votre faveur. Et sinon, ça peut être en lien avec un projet, une union que vous aviez avec quelqu'un pour mettre quelque chose en place. Et ça se clôture, ou alors peut-être que c'est les démarches qui se clôturent et vous pouvez enfin vous mettre en route. Et il y a l'abondance justement à la suite de ça. Donc voilà, donc c'était pour les signes de terre pour la semaine du 9 au 15 janvier. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la petite cloche qui est en dessous de la vidéo. Et je vous rappelle que vous avez les liens de mes réseaux sociaux et de mon site internet. Je vous remercie.